Bonjour les Verseaux, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous soyez abonnés ou pas encore. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, alors bienvenue sur la chaîne, encore plus particulièrement pour les nouveaux qui arrivent. J'espère que vous allez bien aimer ma manière de faire et bien sûr que vous aurez envie de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, à votre bon cœur, hein, comme on dit. Alors, autre chose à vous dire, avant de commencer ce tirage, n'hésitez pas à compléter cette guidance-là par les guidances qui vont concerner vos signes ascendants lunaires en Vénus, notamment pour le sentimental. Prenez ce qui va résonner en vous. Ça veut dire peut-être vous allez vous sentir plus sous l'influence d'un de vos autres signes. Vous allez plus reconnaître, comme on dit, ça va plus résonner, vibrer en vous, dans un autre signe. Peut-être que, à l'inverse, vous allez vous reconnaître un petit peu dans tout, plus dans un domaine dans tel signe, dans l'autre dans tel signe. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez vous recevoir les choses, d'accord? Alors bien sûr, si vous regardez en février, peut-être il y a des choses qui ne résonneront pas encore, qui ne se seront pas encore avérées, pas produites, qui n'évoqueront rien. Peut-être que voilà, effectivement, tout simplement, parce que bien sûr, on questionne Mars, il y aura peut-être des choses qui vont arriver en mars qu'on n'attendait pas forcément. Donc, il faut aussi avoir un petit peu, voilà, ce recul-là. Alors, si vous souhaitez regarder ces autres tirages-là, justement, ces autres signes, à la toute fin de la vidéo, sur le côté droit, vous aurez un encadré qui va s'appeler guidance par signe astrologique. Si vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir, d'accord? Vous aurez là accès à toutes les vidéos de tous les signes du zodiaque, tous les mois de l'année, d'accord? Du côté gauche, vous aurez aussi un encadré cliquable, mais là, ça vous mènera directement sur la vidéo de votre signe pour 2025. Là, évidemment, quand vous allez cliquer, paf, la vidéo se met en route toute seule, tout de suite. Et vous aurez accès donc à votre tirage 2025 qui sera très intéressant. Je pense que je le mettrai chacun des mois d'ailleurs, hein, en lien. Très intéressant pour compléter tous les tirages mensuels. Alors, justement, alors, ce tirage y vient. Voilà comment ça va se passer, chers amis. Tout d'abord, l'énergie forte à l'œuvre pour vous pour le mois de mars 2025. Je vais solliciter pour cela l'oracle de la sagesse d'Avalon. Pour les prédictions et messages généraux, je vais faire une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Fran, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Je demanderai un conseil pour vous au petit oracle victorien. Pour le côté sentimental, ce sera une ligne avec le blanc et noir love, une ligne avec le rose belle. Et un conseil avec l'oracle des amoureux, que vous aurez peut-être hors champ, je ne sais pas, je vais essayer de le mettre dans le champ, mais bon, des fois, il y a des jeux, voilà, en suivant le cadrage, hein, on ne voit pas tout, mais vous le verrez à la fin, quoi qu'il en soit. Des petites cartes en forme de cœur. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis Verseaux. Installez-vous bien, d'accord? Installez-vous bien, prenez-vous, je sais pas, moi, un petit café, quelque chose un petit thé, quelque chose, voilà, détendez-vous bien, on va passer un petit moment de cartomancie ensemble. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la sagesse d'Avalon pour les Verseaux. Pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. Merci. Alors, le chevalier du Graal. Alors, le chevalier du Graal. Je crois que vous êtes le premier signe. Je crois que c'est la première fois qu'on a cette carte, je vous la montre. Hein. Chevalier du Graal. On peut être, alors, comment je vais vous... Oui, évidemment, hein, le chevalier du Graal, je vais vous dire tout de suite, on est en quête de quelque chose. On est à la recherche de quelque chose. Soit on est à la recherche de quelque chose de concret, on cherche un travail, on cherche un logement, on cherche, je sais pas quoi, hein, on cherche son chat, tiens, c'est un nom titre d'un film, ça je crois. On cherche quelque chose, là, dans le mois, on est vraiment à la recherche de quelque chose peut-être de concret, d'accord? Donc on est dans des recherches, on est dans des choses comme ça, en l'occurrence. Soit on est dans la quête de quelque chose de beau. Hein, on peut être évidemment en quête d'une relation amoureuse, pourquoi pas. On peut être en quête... Alors, on verra ce qu'on va nous donner, bien sûr, hein, mais la quête du Graal, hein, la quête du Graal, c'est on recherche quelque chose de sacré. On recherche quelque chose d'unique, de merveilleux. Une chose en laquelle on peut croire, en laquelle on peut avoir la foi, en laquelle on peut penser... Enfin, au sujet de laquelle on peut penser que ça va être quelque chose de durable, de stable, de fiable, de bon, de tout ça, d'accord? C'est aussi la carte de l'amour romantique, la carte du chevalier du Graal. Alors on va voir, on est peut-être à la recherche, effectivement, ou d'une relation amoureuse, mais attention, pas n'importe laquelle, pas une histoire sans lendemain, hein, on cherche le grand amour dans ces cas-là, ou on est à la recherche et on fait ce qu'il faut peut-être avec cette quête. Hein. La quête, c'est à la fois la recherche, mais c'est les actions qu'on mène pour trouver le Graal, hein, justement. C'est aussi peut-être des choses pour améliorer la situation relationnelle, ou sentimentale, donc, parce que ça peut marcher aussi, bien sûr, dans le sentimental, mais aussi dans une autre relation. Ça peut être une relation familiale, relation amicale. Il y a peut-être un grand souhait comme ça, de choses pour arranger cette relation, par exemple.
Qu'est-ce qui me vient encore? Alors, oui, oui. Le chevalier du Graal aussi, la quête du Graal, hein, ça implique... Alors, le chevalier, c'est que vous allez être dans cette position, ce positionnement de celui ou de celle qui fait ça, d'accord, qui est prêt à se battre pour cette recherche-là, d'accord. En même temps, dans la quête du Graal, il y a eu beaucoup de loupés, enfin pas de loupés, mais il y a eu l'idée qu'on ne trouvait pas le Graal. On croyait que ça c'était le Graal, ça ne l'était pas. On croyait que tel objet c'était tel autre objet, bah ça pouvait bien être le Graal, ça ne l'était pas. Donc il y a aussi un petit peu par rapport aux énergies portantes, là comme ça, aux énergies fortes là qui vont être autour de vous, hein, qui vont se manifester d'une manière ou d'une autre, ou qui vont simplement vous donner cette capacité à agir ou à penser de telle et telle manière, sans trop savoir peut-être d'où ça vient d'ailleurs, hein, puisque ce sont les énergies fortes à l'œuvre, on ne les identifie pas toujours comme telles, mais ouais, il y a cette idée aussi de mener des actions, peut-être pour pallier certaines situations où on pense qu'on n'est pas sur la bonne voie, d'accord, ou alors si vraiment on comprend, ou on a compris peut-être auparavant qu'on est dans une illusion, quelle que soit la situation concernée, là on va faire ce qu'il faut justement pour lever cette illusion. D'une certaine manière aussi peut-être pour en avoir le cœur net, puisque on est vraiment avec quelque chose, vraiment le chevalier du Graal c'est le sacré, c'est quelque chose dans lequel on veut avoir foi, et qui est dans des belles valeurs, dans de l'honnêteté, dans tout ça, d'accord? Alors, pour les Verseaux s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2025 s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, merci. Le soulagement, le bonheur, les commérages, pardon, la séparation. Alors, on nous a donné 6 cartes d'un coup, là. Alors, je vais les chevaucher un petit peu. Je récapitule. Hein. Soulagement, bonheur, commérage, séparation, tristesse, décision, et sur le dos de deck, on nous donne la rupture. Attention, on ne parle pas forcément de rupture sentimentale, là, hein, ne partez pas, hein. Ne vous dites pas, ah, je veux pas entendre ça. Attendez, hein, cette carte-là, ça n'est pas que une rupture sentimentale, peut être une rupture justement dans le mode de fonctionnement d'avant, arrêtez de faire comme ci, de faire comme ça. On va voir, je vais vous expliquer tout ça. On va déjà faire la deuxième ligne, on va questionner tout de suite l'oracle aux portes de l'inconscient pour voir où on veut vraiment nous mener, hein, bien sûr, ce qu'on a envie de vous transmettre. Hein. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2025, par rapport aux cartes qu'on nous a déjà données. Est-ce qu'on peut clarifier, nuancer, compléter? Merci. Alors, les liens. Merci. La confiance. Le changement. Merci. La peur. Le secret. Et la culpabilité qui avait sauté sur le paquet, sur mon doigt, précisément. Alors. Et on va regarder tout de suite le dos de deck. Sur le dos de deck, on a l'écrit. Ok. Bon, on a des choses qui vont se décider. On va dire comme ça. Voire s'acter. La décision et l'écrit, on peut être sur des signatures officielles. On peut être sur des choses, ouais, actées vraiment de manière officielle. Alors, soit par un écrit, un acte qu'on signe, un contrat, peu importe, hein, ça peut même être des divorces d'ailleurs. Hein, on a quand même séparation, tristesse, décision. Mais en même temps, on a confiance, changement, soulagement, tout ça. Ça peut, pourquoi pas. Alors, je le donne, attention, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des signatures de divorce. Si on n'est pas marié, on a peut-être des officialisations, si on n'est plus ensemble, de vente de ceci, de cela, des biens communs, de que sais-je. Ça peut être des choses comme ça, où on est finalement un petit peu dans ces cas-là, pour ceux à qui ça parlera, mélangé d'une certaine manière entre le ouf de soulagement et la joie, et en même temps bah, la tristesse de finalement tourner une page, hein, d'accord, avec le changement. Et on a quand même la peur, le secret, on peut quand même au fond de soi se dire, oh, je sais pas trop où je mets les pieds, je suis quand même content ou contente. Bon, en même temps, je suis un peu chagrinée parce que c'était quand même, voilà, je renonce à un moment de ma vie, une période de ma vie, tout ça, mais j'ai quand même confiance et go, on y va vers ce changement, vers plus de légèreté, vers la confiance en l'avenir, tout ça. D'où ce chevalier du Graal qui cherche mieux, hein, d'accord? Ça marche dans n'importe quelle situation. Là, je vous l'ai donné par rapport à
par rapport à un divorce, mais par rapport à tout et n'importe quoi, ça peut être. En ce sens où on va se séparer de quelque chose, ou de quelqu'un si c'est une rupture, mais on a cette décision que ça y est, maintenant on le fait. D'accord? Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être aussi vendre quelque chose avec l'écrit, la chose officielle, et en même temps, d'un certain point de vue, on est heureux, on est soulagé, et c'est super, et on a confiance en l'avenir, et ça y est, on est en train d'avancer vers une nouvelle étape, tout ça. Puis en même temps, dans le fond, sans qu'on le dise trop, on a la peur, éventuellement de la culpabilité si on est dans une relation avec quelqu'un, ou s'il y a des gens concernés autour. Mais ça, c'est secret, on ne le dit pas trop, hein, officiellement, on ne l'assume pas tellement, cette histoire-là. Et on est plutôt dans la quête de la suite, d'accord? Alors, ce qui n'empêche qu'il y aura quand même des gens là qui vont donner beaucoup leur avis. Hein, on a les commérages. Il y a des personnes qui vont certainement commenter ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, ce que vous allez acter. Alors là, il n'y a pas de répercussions particulières. On nous dit simplement qu'il y aura des gens qui vont en parler. Voilà, autour de vous. Alors attention, les commérages. Alors les commérages, c'est que soit on va beaucoup parler du changement que vous serez en train de mener, la chose que vous serez en train de faire. Ça n'est pas forcément des critiques. Ça va être des gens simplement qui commentent. Là, on n'a pas de carte vraiment négative, hein, donc c'est plutôt ça. Ou qui donnent leur avis éventuellement. D'accord? On n'est pas dans... La carte des commérages, elle peut avoir un sens très négatif si elle est vraiment entourée de très vilaines cartes. Hein, d'accord? Ce qui n'est pas le cas ici. Ok? Alors, on voit quand même que ce changement de vie, hein, effectivement, hein, séparation, peur. Ouh là là, où est-ce que je vais? Ça me fait un peu peur. Ça me rend un petit peu triste d'une certaine manière, voire coupable, si on a... voilà, ça dépend quel est le rôle qu'on a joué dans l'histoire par rapport à cet arrêt de quelque chose. Mais on a... Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on est dans quelque chose de relationnel, hein, et qu'on quitte quelqu'un, on a des liens. Soit on va conserver des liens avec la personne amicaux, dans ces cas-là, et on a confiance en ça, on sent que ça va le faire, d'accord? On est optimiste pour la suite, hein, le Chevalier du Graal, il a un sacrément grand optimisme, hein, pour pouvoir continuer à chercher comme ça, hein, jusqu'à trouver, hein, d'accord? Soit on a, de toute manière, on est entouré de gens à qui on tient et qui tiennent à vous, d'accord? Si c'est un déménagement, changement vraiment de vie, changement de travail aussi, tiens d'ailleurs, pourquoi pas, même si on n'a pas la carte du travail, je vous le donne quand même bien sûr par extension, on a quand même, de toute manière, on ne s'en va pas pour rester tout seul dans son coin parce qu'on est banni, hein. On a des gens autour, on a de l'attachement, on a de la sympathie, on a de l'amitié, on a et plus, hein, d'accord, on peut avoir, voilà, on a du relationnel en qui on a confiance, ok? Alors, un conseil pour vous les Verseaux, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, quel conseil souhaitez-vous donner, petit oracle victorien, aux Verseaux pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, l'homme de loi, tiens, il y a quand même... ouais, alors il y en a certains pour qui il y aura des signatures officielles, hein, d'accord, ça, de manière quand même assez forte avec l'homme de loi qu'on nous redonne ici, qui peut être un ou une notaire, un ou une avocate, un ou une juge, d'accord, voilà, hein, ça peut être des choses comme ça. Alors évidemment, l'homme de loi, si on est dans un domaine professionnel, ça symbolise dans ces cas-là le patron ou la patronne auprès de qui on signe ou la RH, hein, les ressources humaines, auprès de qui on signe le contrat dans ces cas-là, hein, d'accord. L'homme de loi, c'est homme ou femme bien sûr, qui a un positionnement qui décide et qui officialise quelque chose dans n'importe quel domaine, d'accord. Alors, la carte vous dit, avec discernement et honnêteté, évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Alors, ça va vraiment... Alors, avec le Chevalier du Graal, hein, j'ai envie de vous dire que c'est quand même vraiment un mois où vous allez avoir envie de faire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est le mieux. Ouais, vraiment, et en plus, ce qui est juste et éclairé. Qu'est-ce qui est véritablement le mieux, le chemin à suivre? Ouais, il y a vraiment cette notion-là, hein, qui est très forte, qui est très présente. Alors, côté sentimental, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2025, oracle blanc et noir love, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, l'amitié. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on va continuer. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, la protection. Au mois de mars 2025. La sagesse. Au mois de mars 2025, s'il vous plaît. Le temps. Au mois de mars 2025. L'arbre de vie.
et la déclaration en dos de deck. Ouais. Alors, j'ai une chose à vous dire tout de suite en relationnel, indépendamment du sentimental. Je vous le donne parce que ça m'est arrivé en boulet de canon, là, quand j'ai posé la carte de l'amitié. Vous allez être, là, c'est indépendamment, c'est vraiment relationnel. D'accord? Et on l'avait déjà tout à l'heure avec les liens, avec tout ça. Un mois où véritablement, les gens autour de vous, dans le domaine, alors, amical, voilà, vous avez autour de vous, vont véritablement vous dire des choses en termes d'attachement, ouais, l'attachement que ces personnes-là ou cette personne-là ont pour vous. Ouais, vraiment, on a avec la déclaration. Hein. La déclaration, c'est les mots d'amour, d'accord? C'est vraiment des choses qui viennent du cœur. Alors là, évidemment, on parle amitié déjà. On va voir après, d'accord? Mais il y a vraiment vraiment le cercle d'amis, le cercle de connaissances. Là, on va être dans un mois où les gens vont vous exprimer qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, qu'ils ont beaucoup de sympathie ou d'amitié profonde pour vous, tout ça. D'autant plus qu'on a la protection, l'arbre de vie. Donc, oulala, ça fait du bien aussi de retrouver des gens qui manifestent ça, d'accord? On a la sagesse, le temps. Alors, peut-être qu'il y a eu une raison pour laquelle vous avez, peut-être pour certains d'entre vous, été un peu éloigné de ces personnes-là, et là, ça y est, on se retrouve, et qu'est-ce que ça fait du bien, et du coup, ces gens-là me disent qu'ils me tiennent à moi, d'accord? Ça peut être ça. C'est aussi la compréhension avec vraiment ces trois magnifiques cartes, sans même toutes, hein, elles sont belles, hein. Protection, sagesse, temps. C'est aussi cette idée que ça peut être une amitié ou des amitiés qui vont continuer au travers de tout ce qu'on aura pu vivre, d'ailleurs, peut-être en termes d'éloignement, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, ce qu'on nous a donné juste avant. Ouais, il y a cette idée que aussi avec la protection, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, c'est pas pour rien qu'on se connaît, que la vie nous a mis en présence les uns des autres, voilà, ce genre de choses-là. Voilà, ça c'est dit déjà en termes amical. Alors, pour nous compléter, nuancer, clarifier, s'il vous plaît, les messages, peut-être pour orienter plus sur justement le sentimental, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, Oracle Rose Belle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, l'honneur, le retard. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2025. Le plan. Le vol. L'amour sous l'arbre de vie. Et le dos de deck, c'est l'héritage. On montre la carte. Alors, il y a quand même quelque chose où il y a une notion de retard ou de délai ou d'attente. D'accord? En termes amoureux, j'entends là. On peut se retrouver, chers amis, avec une... Mais c'est un peu de chauffage. J'aimerais bien que ça arrête de souffler parce que vous devez avoir la soufflerie qui fait du bruit. Ouais, cette notion d'être vraiment apprécié, aimé, ouais, avec l'honneur, l'amitié. On a le temps ici, on a le retard ici, on a même le vol, on a été certainement sans l'attachement. Alors, je vais rester sur l'histoire de l'amitié, puis je viendrai vraiment après à l'amour. Si effectivement on a été séparé de personnes amies, on a vraiment eu l'impression qu'on avait perdu, on les avait perdus, quoi. On les reverrait plus, ou il y aurait plus la même sympathie, ou le même attachement avec cette personne ou ces personnes-là. Or, là, enfin, comment dire, il y a vraiment quelque chose avec l'héritage, on a commencé à bâtir quelque chose, on a commencé à vivre quelque chose avec cette personne ou ces personnes. Et là, maintenant, même s'il y a eu un délai, une attente, quelque chose nécessaire, où on n'a pas été ensemble, on n'a pas pu voilà, ressentir cette amitié, tout ça, ou la donner d'ailleurs, ou la recevoir. Là maintenant, avec la sagesse, le plan, l'amour sous l'arbre de vie, qui est le regard, hein, la renaissance, le renouveau, et l'héritage, on retrouve ça d'une manière puissance 10, j'ai envie de vous dire. Même si effectivement, on est obligé de planifier des choses pour la suite, de l'ordre de l'organisation, ok, donc comment on va faire, comment on va s'y prendre, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on fait ci, quand est-ce qu'on fait ça. Voilà, ça je vous le donne tout de suite parce que ça m'arrive tellement puissamment que... Voilà, maintenant il faut que ça fasse un peu de place dans ma tête pour les autres idées, les trucs sentimentaux, là. Vous pouvez rentrer, allez-y, venez, venez. Non, je ne suis pas folle, hein, les amis. Alors, là, ce qu'on nous dit, pour certains d'entre vous, pour qui il y a éventuellement, il y a eu un petit frémissement amour, amitié, amitié, amour, pour certains, bien sûr. Là, je vous donne cette
Oui, cette interprétation qui m'arrive fortement, là, je verrai après s'il y a d'autres choses qui viennent au fur et à mesure, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu, avec cette histoire d'amitié en première carte qu'on nous a donnée, quelque chose où il y a eu peut-être effectivement un petit plus, avec une personne qui était soit dans le cercle d'amis, soit avec une personne qu'on a rencontrée ou qu'on va rencontrer en mars, hein. Peut-être que là, ça va se faire aussi au mois de mars. Bien sûr, toute cette histoire peut déjà avoir commencé avant, comme elle peut commencer au mois de mars et continuer sur la suite, bien sûr, avec le temps, notamment. Soit on rencontre quelqu'un, on est juste amis, comme ça, on se côtoie, tout ça, sauf que il y a l'honneur. Ça veut dire, waouh. Alors, l'honneur, c'est deux choses. Il y a à la fois avoir les honneurs de l'autre, ou ouais, avoir les honneurs de l'autre, ou l'autre a vos honneurs, c'est-à-dire qu'on admire l'autre, on s'admire l'un l'autre, il y a quelque chose qui dit, tiens, oh, cette personne, waouh, hein, peut être réciproque. Et l'honneur, c'est le chevalier du Graal, il a des valeurs, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il cherche l'absolu, hein. D'accord, il cherche pas un ersatz, hein. D'accord, il cherche pas un faux amour ou un amour comme ça léger. Non, hein, il cherche le grand amour, le chevalier du Graal, hein, là, dans le sentimental, d'accord. Donc il y a peut-être quelque chose. Alors soit c'est une rencontre qui arrive, mais les amis célibataires là. Alors ça peut être dans un domaine effectivement par rapport, comment dire, présenté par des amis, par l'intermédiaire d'amis communs peut-être. Ça peut être au cours d'une activité, ça peut être au cours d'une sortie, au cours de quelque chose en groupe avec des gens que vous connaissez, ou alors on part faire des choses, on connaît personne, mais tout le monde s'entend bien. Moi, on les voit sur un vélo, là, imaginez vous alliez faire de la rando à vélo ou quelque chose, et puis dans un groupe que vous ne connaissez pas, il y a plein de gens, mais l'ambiance est très sympathique. Ça peut être ça aussi. Là, il y a de toute manière, dans ces cas-là, quelqu'un avec qui il y a un petit plus, d'accord. Ou donc, quelqu'un aussi, voilà, qui peut être aussi dans le cercle d'amis qu'on a déjà, et on comprend qu'il y a quelque chose. Alors, ce qu'on explique, c'est à la fois qui a besoin de temps. Alors, soit on se retrouve là avec l'arbre de vie et l'amour qui va pouvoir s'exprimer et la déclaration. Il y a des mots d'amour dans ces cas-là qui vont être dits, d'accord. Et ça faisait longtemps qu'on attendait, que ça ne pouvait pas se faire pour X raisons, qu'on ne s'était peut-être pas vu avec le vol, et que donc le temps, le retard, tout ce que je vous ai expliqué, la sagesse, le plan, c'est qu'il a fallu faire avec, d'accord. Soit effectivement, on va se rencontrer, va y avoir du coup ce petit frémissement amoureux et cette chose que vous allez sentir qu'on peut bâtir ensemble, que ça pourrait être la bonne personne, tout ça, mais projection dans le temps. Il y a quelque chose qui fait que ça n'est pas annoncé pour tout de suite. Il y a forcément là, dans les cartes qu'on a sous les yeux, un délai entre le moment où il y a quelque chose qui frémit, hein, d'accord, on va dire comme ça, et le moment où effectivement, ce regain amoureux avec les mots d'amour qui arrivent, cette déclaration, d'accord, il y a un délai, d'accord. Alors là, vous allez voir, je répète, je récapitule en même temps, soit la rencontre a déjà eu lieu, et donc c'est cette déclaration qui arrive là, soit c'est la rencontre qui va se faire, la déclaration arrivera ultérieurement. Mais on est quand même dans, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses où vraiment vous recevrez, vous allez recevoir l'attachement des autres, hein, donc probablement aussi dans le sentimental. Si on est, alors avant de demander le conseil ou la conclusion, hein, que j'écoute un peu par rapport au fait qu'on est simplement en couple et que ça roule et que tout va bien. Alors, soit on est en couple et tout va bien, et on a un petit peu cette idée du quotidien comme ça, et donc on a même chose, hein, on a une espèce de regain encore plus fort là qui arrive dans le mois avec les déclarations d'amour, des mots d'amour, tout ça, et on a déjà commencé à bâtir quelque chose. Soit on avait, alors amitié honneur veut dire qu'on a vraiment un socle du couple qui est très fort en termes de partenariat de vie, d'entraide, de tout ça. Et si on est dans un couple où justement il y a plus ça, où il n'y a pas ça, parce qu'on s'entend moins bien, où on est dans un moment un peu creux, hein, je rappelle qu'on a le vol, hein, on peut avoir eu un moment un peu de creux de la vague, on va dire, dans le couple. Là, même chose, hein, amitié honneur, c'est que véritablement on retrouve dans ces cas-là, justement, ce socle-là, qu'on avait peut-être un petit peu perdu de vue. Et alors, bon, voilà, hein, déclaration, arbre de vie, amour, tout ça, il y a du regain. Hein, il y a du regain dans l'air, hein, d'accord. Alors, je vais demander maintenant, s'il vous plaît, oracle des amoureux pour les Verseaux, pour le mois de mars 2025. Quelle conclusion ou conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, au plus profond de votre cœur, je vais même traduire comme ça, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce qui vous semble, faites ce que vous ressentez, voilà, on va dire comme ça, faites ce que vous ressentez être le meilleur, être le mieux. Voilà, alors soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis de l'autre. D'accord?
Bon, je rappelle que avec le chevalier du Graal, il y a cette quête vraiment du Graal, de l'idéal, la chose magique, là, d'accord? Cet amour, vraiment ce grand amour, tout ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur. Qu'en fait, au fond de votre cœur, quelle que soit votre situation, finalement, d'une certaine manière, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord? Voilà le conseil qui vous est donné. Voilà les Verseaux, tout ce que j'avais à vous transmettre. Alors, j'écoute si j'ai bien tout restitué ce qu'on m'avait envoyé, là, s'il n'y a plus encore un petit truc qui traîne, là. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Il n'est plus rien là-haut, chers amis, à part des mots de gentillesse pour vous et de vous dire au revoir, d'accord? Et de vous souhaiter surtout un très beau mois de mars, bien sûr, hein, plein de belles choses pour vous, les Verseaux. Voilà, alors s'il y a un beau changement qui arrive là, et puis voilà, franchement, changement et amour, je ne sais pas, changement et mon amour, je sais pas ce que je vais mettre comme titre, il faut que je réfléchisse. Hein. Un grand changement et de l'amour, je sais pas, quelque chose comme ça, peut-être, je le note tout de suite pour ne pas l'oublier, pour me mettre le bon titre. Mais en tout cas, je vous fais de très gros bisous les Verseaux, n'oubliez pas que si ça ne parle pas en février, vous attendez un petit peu, voire peut-être des choses vont arriver en mars, que vous n'aviez pas vu arriver, d'accord, donc vous laissez venir, bien sûr. N'oubliez pas les petits encadrés là qui vont arriver dans quelques instants. Pour les nouveaux, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et pour tout le monde, laissez-moi des messages, laissez-moi des commentaires, dites-moi en quoi ça vous parle, ça ne vous parle pas. Moi, j'adore avoir des échanges avec vous. Et vraiment, véritablement, je ne tire pas les cartes de manière anonyme. Hein, je tire les cartes pour des gens, d'accord, pour vous en l'occurrence. Et voilà, et j'aime bien savoir en quoi, voilà, vous vous reconnaissez ou pas tout à fait, ou même pas du tout. Et voilà, qu'on ait des échanges ensemble. Donc, vous n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des mails. Hein. D'ailleurs, vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'écrire votre vie dans les commentaires, je peux le comprendre. Ben, vous pouvez m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre de toute manière. Ou même si vous avez simplement des questions sur la cartomancie, sur l'interprétation des cartes, que sais-je, hein, n'hésitez pas. Hein. Ça me fera plaisir de vous répondre, bien évidemment. Voilà, je vous fais encore de gros bisous les Verseaux et je vous dis à bientôt. Et prenez grand soin de vous. Allez, au revoir.